Ça, Monsieur le Président, donc chers collègues, nous avions noté l'année dernière que la majorité des établissements ayant déposé un dossier sur le dispositif prémis étaient des collèges aux indices de position sociale inférieurs à 100, mais que paradoxalement tous les REP et REP+ ne figuraient pas dans la liste. Cette année, seuls les REP et les REP+ sont donc concernés. Pour autant, dans la situation actuelle, des interrogations demeurent concernant certains collèges, notamment des établissements qui sont sortis des classements en REP, mais dont les besoins restent toujours aussi importants. Je pense par exemple au collège Pasteur de Gennevilliers, qui bénéficiait encore l'année dernière du dispositif Prémices, avec un IPS de 90, donc le plus faible des 3 collèges de la ville. On comprend en effet que les besoins des élèves et des équipes éducatives de ce collège n'ont en réalité pas véritablement changé depuis l'année dernière, d'autant qu'il se situe dans un quartier où les difficultés sont grandes et où, à l'été 2023 et la semaine passée encore, des écoles ont été brûlées. On peut dès lors se préoccuper du retrait du dispositif Prémices d'un collège comme celui-ci. Son équipe éducative est aujourd'hui inquiète de cette perte. Elle nous rappelle que dans ce collège, en 2021-2022, 12 classes ont été concernées par les 29 élèves inscrits au dispositif. En 2022-23, c'était 14 classes pour 33 élèves inscrits dans les 5 ateliers proposés. En 23-24, c'était 17 classes pour 49 élèves inscrits dans les 7 ateliers. Ceci avec des résultats probants, puisque les enseignants ont constaté une forte baisse de l'absentéisme et une amélioration des résultats scolaires pour plus de la moitié des élèves engagés dans ce dispositif. Pour le Collège Pasteur, la perte du classement en REP et par conséquent de la dotation bonifiée de 17% du département représente en somme une double peine sur laquelle les enseignants, les parents, mais aussi les élus municipaux sonnent l'alerte. Cet exemple doit guider notre réflexion, comme nous l'avons déjà souligné sur la situation des collèges départementaux aux IPS les plus bas, pas tous classés en REP et REP+, qui doivent retenir toute l'attention de notre collectivité. Est-il souhaitable de retirer des aides à ces établissements au motif que l'éducation nationale y répond en partie, ou à l'inverse, ne vaut-il pas mieux travailler de concert avec celle-ci pour renforcer certains dispositifs et améliorer leur complémentarité? La cohésion sociale est un enjeu fort du département en matière de prévention des ruptures éducatives et scolaires. Les territoires fragilisés ont besoin de plus de coopération entre l'État et les collectivités au travers de tels dispositifs. Enfin, n'est-il pas aussi nécessaire d'aller davantage au-devant des collèges aux IPS qui ont candidaté aux IPS bas et en REP qui ne proposent pas systématiquement de candidature sur ces dispositifs. Il nous semble que c'est bien vers cette approche mieux-disante et volontariste qu'il faut orienter l'action de notre collectivité. Je vous remercie.